Pour éviter d'être arrêtée par la police, elle donne son manteau à un joueur. Heureusement, elle utilise parfaitement l'espace entre les machines à sous pour se cacher. Elle pense avoir réussi à s'échapper, mais à ce moment-là, elle entend quelqu'un prononcer son nom derrière elle. Son identité est déjà découverte. Elle se réfugie immédiatement dans un restaurant rempli de monde. La police a déjà demandé des renforts. Créer une agitation ne ferait que rendre sa fuite plus difficile. Alors elle enlève son chapeau et le pose sur une chaise à proximité. Puis elle se fait passer pour une serveuse du restaurant, prend une caisse de bière et l'utilise comme couverture. Personne ne remarque sa présence. Pour faciliter son évasion, elle vole une carte d'accès. Les restaurants ont généralement une entrée réservée aux fournisseurs. Alors elle court directement vers l'arrière de la cuisine. Comme son nom l'indique, la chance est de son côté. Lorsqu'elle rencontre un agent de sécurité, elle l'évite avec beaucoup de calme. Après avoir vérifié que personne ne la remarque, elle accélère le pas. Mais dès qu'elle arrive dehors, la déception l'envahit immédiatement. Cet espace ouvert ne lui offre aucun endroit où se cacher. Impossible de faire demi-tour. Elle ne peut donc que continuer à courir. Heureusement, elle découvre un immense entrepôt. Mais quelqu'un le surveille, alors elle ralentit et change immédiatement de direction. Pendant ce temps, la police arrive déjà dans ce long couloir désert. Elle ne peut pas continuer à fuir ainsi éternellement. Elle a besoin d'un autre déguisement. Alors elle prend une tenue de travail et l'enfile rapidement. La sortie se trouve juste devant elle. Mais le danger est loin d'être terminé. Elle doit encore trouver un moyen de s'échapper définitivement. Le sous-sol ressemble à un immense labyrinthe. Sans connaître la disposition des lieux, il est presque impossible de trouver la véritable sortie. Alors qu'elle est sur le point de perdre espoir, un objet devant elle lui redonne confiance. Elle se cache d'abord prudemment, puis découvre que de nombreux camions de livraison sont garés ici. Elle imagine immédiatement un plan. Elle sort un petit miroir et se fait passer pour une victime. Excuse me, sir, can you help me? Are you okay? I'm fine. My boyfriend's just an asshole when he drinks. I'm gonna call the cops. No. But if you could get me out of here, that would be really helpful. Please. Ainsi, elle monte facilement une nouvelle fois dans un camion. Mais le danger est loin d'être écarté. Ils peuvent la reconnaître à tout moment. Chaque minute supplémentaire passée ici augmente le risque d'être arrêtée. Mais le chauffeur est encore en train de vérifier la cargaison. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est prier en silence pour qu'il se dépêche. Sans le retard causé par la barrière d'entrée, la police l'aurait probablement déjà arrêté. Car au moment exact où le camion démarre, la police apparaît immédiatement derrière le véhicule. Tout cela s'est passé la nuit précédente. Elle et son mari Carrie se sont enfuis à Las Vegas. Mais elle n'arrive toujours pas à se débarrasser d'un mauvais pressentiment. Son mari lui dit qu'elle est simplement trop méfiante. Alors il décide de descendre se détendre en laissant 2 valises remplies d'argent liquide dans la chambre d'hôtel. C'est exactement ce qui l'inquiétait depuis le début. Mais l'excitation de la danse lui fait rapidement oublier cette inquiétude. Ensuite il monte sur le toit, mais même la vue magnifique ne parvient pas à calmer son instinct. Ce couple a volé une somme d'argent sale. Ce n'est que le lendemain matin à 9h que quelqu'un découvrira le vol. À ce moment-là, ils seront déjà dans l'avion. Il leur reste moins de 6 heures avant de commencer une nouvelle vie. C'était la nuit la plus romantique de leur vie, mais elle est aussi devenue le début de leur cauchemar.